venu ce matin pour la conférence de presse du collectif pour la libération de Soumaïla Cissé. On a dit de toutes les façons que la responsabilité aujourd'hui de la femme de Soumaïla, c'est l'administration. Qui est le premier responsable de l'administration? C'est le président de la République. Je pense le dire aujourd'hui, ça ne doit pas avoir chez nous de haine. Monsieur Konate, je pense de le dire autrement en Bamala. C'est pas parce que nous hésitons ou on pense avoir dit comme ça, je l'ai dit. Le fait que 80 jours que Soumaïla Cissé n'est pas avec nous, la responsabilité, c'est lui et son gouvernement. Nous t'avons donné faire la ils sont responsables. Parce que je l'ai dit. J'ai été témoin, j'étais avec l'homme à l'administration territoriale qui devrait organiser ces élections avec démocrates. On était avec Yongunda. Il y a eu des conférences par le FSD, par les partis politiques, décriées. On a même eu à dire, est-ce qu'on allait faire ces élections sans les peuples qui n'étaient même pas au centre, sans les Tougons? Mais ça a été dit. Mais bien qu'à la ligne, c'est bien qu'à Malman. Vous voyez quand elle est avant l'attendeur, salut. Merci, monsieur le représentant de FSD. Avant de passer la parole à Tanti, je vais compléter le représentant du FSD parce que la question est importante. Beaucoup de journalistes nous posent la question de savoir qu'est-ce que nous pensons du rôle de l'État dans cette situation-là. C'est inédit qu'on ait à répondre à des questions, pas des questions aussi, mais nous essayons d'aller au-delà. De chercher les fautifs et tout ça. Nous parlons en termes de responsabilité. Ici, il est indéniable que l'État malien reste quand même garant de la sécurité de chaque Malien. Au-delà de Soumaïla Cissé, il appartient à l'État de veiller à ce que chaque Malien puisse vaquer tranquillement à ses occupations, et surtout quand il s'agit d'une campagne électorale avec toutes les assurances données par les plus hautes autorités. Donc vraiment la question n'est plus à poser. Nous portons les autorités responsables de cette situation-là et nous leur rendons responsables de tout ce qui pourrait arriver à l'honorable Soumaïla Cissé. Je tiens à le dire et à le répéter. Nous, on ne connaît pas les ravisseurs de Soumaïla Cissé. Nous ne savons pas à qui nous avons affaire. Nous connaissons l'État. C'est l'État qui est notre interlocuteur. C'est à l'État que nous allons mettre la pression jusqu'à ce que l'honorable Soumaïla Cissé recoupe sa liberté. Tout ce qui pourrait lui arriver, les responsabilités seront imputées à l'État. Ça, vous pouvez en être sûr. Merci bien. Je crois que une partie de la réponse à ma question se trouve à la réponse qui vient ici. Vous savez, le cas de l'honorable Soumaïla Cissé est très très complexe. C'est une question de sécurité. Et quand il s'agit de sécurité, seul l'État est responsable de la sécurité des personnes et des biens. Donc, je disais tantôt dans mon intervention que nous devons amener l'État à s'assumer et à prendre cette responsabilité. Parce que face à cette situation, comme l'ont dit les prédécesseurs, l'État est seul le responsable de ce qui est arrivé et ce qui pourrait arriver. Par rapport aux femmes, comme je l'ai dit, c'est une question de sécurité. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? On ne peut que vous faire des actions de plaidoyer, des actions de mobilisation pour faire pression sur l'État afin que l'État s'assume. Sinon, nous ne pouvons pas faire autre chose. Parce que nous ne savons pas qui sont ces ravisseurs. Si au moins on connaissait qui sont ces ravisseurs, les gens pouvaient s'organiser en dehors de l'État pour essayer de faire quoi que ce soit. Encore que cela n'est pas possible.
Dans de tels cas, vous savez toujours que si les ravisseurs sont seuls auxquels les gens pensent, leur interlocuteur, c'est l'État. Donc nous, femmes, nous pouvons que nous organiser pour faire des prières, pour essayer d'appuyer des associations comme le collectif des jeunes pour la libération des femmes, de faire le sitting comme on a fait tout ça là. Tout ça, ce sont des actions pour faire la pression afin que l'État s'assure et prenne ses responsabilités. Voilà, chacun à son niveau a sa façon de s'investir sans avoir vraiment les moyens réels pour avoir la solution au problème. La seule solution ne peut venir que de l'État. Je vous remercie.